de crier, hein. Je dis on se tait. J'ai pas besoin de crier. Merci. D'accord? On ne pousse Monsieur pas. Gilou, maire de la Courneuve, Madame Soumia Bourroa, député, Monsieur Stéphane Trousset, président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Mesdames et messieurs les élus, chers parents, madame et messieurs, bonjour. Je m'appelle Rita, j'ai 8 ans, je suis de l'école Saint-Exupéry à la Courneuve. En cette journée spéciale dédiée à la célébration de vos droits et de votre influence, nous les enfants de l'association Réussite tenons à exprimer notre gratitude et notre admiration envers vous. Merci d'avoir répondu présente à la réunion et d'être toujours là pour nous. Votre éducation exemplaire nous guide chaque jour et nous aide à devenir de meilleures personnes. Votre amour, votre soutien et votre dévouement façonnent nos vies de manière positive et nous permet de briller à travers vos actions et vos paroles. Vous nous enseignez l'importance de la tolérance, du respect et de l'égalité. Vous nous montrez la voie vers un avenir meilleur où chacun a sa place et ses droits sont respectés. Aujourd'hui, nous voulons vous dire merci du plus fond de nos cœurs. Votre présence et votre influence sont inestimables. Vous êtes nos modèles, nos héroïnes du quotidien. En cette journée internationale des droits des femmes, nous célébrons non seulement vos accomplissements, mais aussi votre dévoilement envers nous, vous, enfants. Nous sommes fiers de vous avoir à nos côtés. Merci, chère maman, pour tout ce que vous faites. Que votre lumière continue d'illuminer nos vœux et celles de nombreuses autres personnes nous avons aimé. Merci, maman. J'appelle Anya Choumoua pour nous parler de la revendication des femmes. Salam alaikum, Monsieur Gilles Pou, maire de la Courneuve, Madame Soumia Bourara, députée, Monsieur Stéphane Trousset, président du conseil départemental de Saint-Denis, Madame et Monsieur les élus, chers parents, Madame et Monsieur. Bonjour, je m'appelle Anya, j'ai 13 ans, je suis de l'école Henri Barbus à Saint-Denis. Nous sommes réunis aujourd'hui non seulement pour célébrer, mais aussi pour revendiquer, pour avancer et surtout pour honorer la journée internationale des droits des femmes. Je tiens à exprimer ma gratitude envers l'association Réussir pour m'avoir donné l'occasion de m'adresser à vous en cette journée si significative. Historiquement, cette journée commémore les luttes et les succès dans le combat pour l'égalité des sexes. C'est un rappel vibrant que même si ces progrès ont été réalisés, le chemin vers l'égalité et la justice reste long et sinueux. Pour nous, l'association Réussir aujourd'hui est un rappel à l'action. C'est une convocation à toutes et à tous pour que les œuvres semblent à la construction d'un avenir où les femmes auront les mêmes droits,
le même respect et les mêmes opportunités que les hommes dans tous les espaces de la société. Nous voulons un monde où les filles grandissent avec des modèles féminins forts et des leaders et des invocatrices qui les inspirent à rêver sans limite. Nous voulons un monde où la violence basée sur le genre soit reléguée aux pages sombres de l'histoire, où chaque femme et chaque fille se sentent en sécurité chez elle, dans la rue, au travail et sur Internet. Nous appelons à plus d'avancées sur l'éducation des filles et des jeunes femmes, afin qu'elles aient les outils pour développer pleinement leur potentiel pour l'autonomisation économique, pour devenir des moteurs de changement et de développement. Redoublons d'efforts pour éliminer les disparités dans le monde du travail où malheureusement le plafond du verre est à l'écart salarial, minant le principe de l'égalité des chances. N'oublions pas que les droits des femmes sont des droits humains. Chaque pas que nous faisons dans cette direction est un pas vers une société plus juste et équitable pour nous tous. Parce que le progrès pour les femmes est un progrès pour l'humanité dans son ensemble. Je suis ici devant vous, non seulement pour souligner l'importance de ces droits, mais également pour inciter chacun d'entre vous à devenir un agent du changement. Ensemble, nous pouvons réaliser ces idéaux qui nous sont si chers. Ensemble, nous pouvons et nous devons réussir. Merci de votre engagement, de votre présence ici aujourd'hui et un puissant rappel que nous sommes unis dans cette cause et que nous resterons debout jusqu'à ce que l'égalité pour toutes et tous devienne une réalité inversible. Maintenant, on va chanter la Marseillaise. Allez, sautez. Les standards sanglants élevés, les standards sanglants élevés. C'est bon, les enfants, c'est bon. Elle est où le... Enlève la capuche, enlève la capuche. Chers parents, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Yusrati, j'ai 11 ans et je suis de... Monsieur Gilfou, maire de la Courneuve, Madame Soumia Bourouaha, députée, Monsieur Stéphane Croussel, président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, mesdames et messieurs les élus, chers parents, mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Yusrati, j'ai 11 ans
et je suis du collège Jean Villard à La Courneuve. Moi, je vais poser des questions à des collègues par rapport à la Marseillaise, l'hymne national française. Avant tout, je tiens à vous remercier d'avoir honoré de votre présence à notre invitation. Je remercie surtout mes parents qui ne ménagent aucun effort pour me donner une bonne éducation dans le but de réussir dans ma vie. Je passe maintenant aux questions. C'est quoi la Marseillaise? Deuxième question. Deuxième question. Nicolas, comme ça, vas-y. Pourquoi on dit la Marseillaise? Pourquoi on dit la Marseillaise? Donc, là, tu réponds. Pourquoi on dit la Marseillaise? C'est bon. Et Amina, vas-y. On n'a aucun micro. Hein? Pourquoi on dit la Marseillaise? Parce que ça vient de Marseille. Voilà, ça vient de Marseille. Voilà, c'est de Toutes les armées révolutionnaires se mettent donc à chanter ce chant de guerre, et en particulier des troupes venues de Marseille pour renforcer les unités locales qui chantent avec encore plus d'enthousiasme en arrivant à Paris. C'est donc grâce à ces soldats marseillais qu'on a donné son nom à ce chant. Troisième question. Qui a écrit la Marseillaise? Viens ici, réponds. Allez. Pose la question. Qui a écrit la Marseillaise? La personne qui a composé la Marseillaise est Rouget de Lille. Bravo! Quatrième question. Quand la Marseillaise est devenue l'hymne national? Quand la Marseillaise est devenue l'hymne national? En 1792. Allez, tu viens, allez. Celui qui répond, il vient ici. Vas-y. En 1792. La Marseillaise est devenue l'hymne national en 1792. Bravo! Bravo. Quel est le message transmis par la Marseillaise? Quel est le message transmis par la Marseillaise? Donne la réponse. Les paroles de la Marseillaise sont pour la plupart violentes. Elles demandent à tous les Français de se battre. La guerre n'est plus réservée seulement à une armée de métier. La Marseillaise est essentiellement une chanson qui glorifie les idéaux de la Révolution, notamment la libération. Dans ce contexte, la Marseillaise est un chant de guerre révolutionnaire, une exhortation au combat contre l'invasion étrangère et un appel patriotique à la mobilisation générale, mais aussi un hymne à la liberté et un appel au combat contre la tyrannie. Initialement conçu comme un chant de guerre pour l'armée de Louis, la Marseillaise se présentait également comme un appel à la lutte contre la tyrannie, adopté par les volontaires venus de Marseille pour rejoindre les armées de frontières. Elle accompagna la chute de la monarchie au cours du mois d'août 1730. Merci de m'avoir écouté. C'est bon. J'appelle On se tait, c'est bon? On se tait, hein, les enfants? Écoutez vos chantiers, hein, d'accord? Allez. Bonjour, je m'appelle Bouchrati, j'ai 13 ans, je suis du collège Jean Villard à La Courneuve. Monsieur Gilles Pou, maire de La Courneuve,
Madame Soumia Boulouara, députée. Monsieur Stéphane Troussel, président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Mesdames et messieurs les élus, chers parents, mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir massivement répondu présent à notre invitation pour échanger ensemble par rapport aux droits des femmes. Généralement, ce type de réunion est animé et se déroule entre adultes pour parler de leur vécu et de leurs expériences. Mais l'association Réussir a fait le choix de nous laisser s'exprimer sur le sujet. Nous sommes aujourd'hui des enfants, jeunes filles, et demain nous serons les femmes, a fortiori, concernées par cette problématique. Des enfants vont se suicider pour lancer un message à la société et interpeller les consciences. La plupart, ce sont des discours prononcés par des personnalités féminines sur les droits des femmes. Avant de laisser la parole à la modératrice de cette réunion, nous, Association Réussir, tenons à remercier chaleureusement Madame la députée pour nous avoir offert l'opportunité unique de visiter l'Assemblée nationale. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur le soutien de personnes dévouées. Cette visite nous a permis de vivre une expérience inoubliable et enrichissante au cœur de notre institution démocratique. Par ailleurs, son combat sur les droits des femmes et ses actions pour promouvoir l'égalité femmes-hommes méritent notre plus profond respect et admiration. De même, nous remercions Monsieur le maire pour avoir généreusement mis à notre disposition un local pour nos cours de soutien scolaire. En mettant à notre disposition un local pour nos cours de soutien scolaire, il a démontré son engagement envers l'éducation et notre réussite future. Nous en sommes reconnaissants. Merci Monsieur le maire, merci Madame la députée. Sous vos applaudissements, je vous demande d'accueillir Mademoiselle Assia pour la suite de cette réunion. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Assia, j'ai 15 ans, je suis au collège Raymond Poincaré à La Courneuve. Merci Bouchrachi pour cette belle introduction. Avant d'appeler la première intervenante, nous remercions d'avance notre sénatrice, Madame Corinne, ici présente, qui nous offre l'opportunité de visiter le 1er juin 2024 le Sénat. Voilà deux formidables et magnifiques femmes de la Seine-Saint-Denis qui nous sont au service des enfants de la République. Merci Madame la Sénatrice. Sans plus attendre, nous allons accueillir comme ce soir l'enfant Mélissa à nos enfants, à nos mamans. Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 11 ans, je suis du collège Raymond Poincaré à La Courneuve. Je vais vous parler de cette femme formidable, cette super mamie, celle qui donne tout pour la société. La femme est un noyau fondamental de la société, le maillon fort. D'autres personnes vont parler de la femme comme sœur ou épouse, s'ils veulent, mais moi je vais vous parler d'elle comme maman. Une femme est avant tout une maman, une sœur, une conjointe ou épouse. Mesdames et messieurs, moi je vais vous parler d'une personne qui a fait de toi l'homme que tu es maintenant, qui a fait de toi cette personnalité. On entend ici et là respect du droit des femmes, égalité homme-femme, la place de la femme et c'est devenu banal. Avant de crier sur tous les toits droits des femmes, commence toi-même à respecter ces droits. Et le plus important de ces droits est de reconnaître ce qu'elle a fait pour toi. S'il vous plaît, accordez-moi 5 minutes pour vous décrire une femme. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour toi, pour ce monde, alors on y va. Ton premier foyer, logement et le ventre de maman. Elle est nourrice, médecin, pharmacienne. C'est elle qui te donne les médicaments quand tu es malade. Elle te dépose et elle te récupère à l'école. Elle court vite pour préparer à manger, femme de ménage. C'est elle qui repasse les habits, elle range les affaires. C'est elle qui range le bordel à la maison et aussi elle s'occupe de ta chambre. Maman ne dort avant que tu dormes. Cette femme mérite reconnaissance et respect et une retraite dorée. Dis à maman, pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Lève-toi et travaille pour elle. Sache qu'on ne peut jamais la payer tout ce qu'elle a fait pour toi. Ne la fais pas pleurer, car les larmes de maman sont une arme plus redoutable, puissante que la bombe atomique.
Ne faites jamais pleurer une maman quelle que soit. La maman de l'autrui a beaucoup souffert comme ta maman. Dieu soit loué, a dit par rapport aux parents. Sois bienfaisant envers tes parents. Par respect des femmes, levons-nous et disons ensemble, maman, je t'aime. Pensez à lui faire du bien tous les jours. Donnez-lui cet amour, vous vivrez mieux. Le prophète Muhammad a dit, celui qui veut voir sa vie prospérer, qu'il fasse du bien à ses parents. Par respect à cette femme, levons-nous et disons-le avec fierté, maman, je t'aime. À nos autorités politiques qui émettent les lois, la femme mérite mieux qu'une retraite à 60 ans. Elle mérite reconnaissance, respect et une retraite dorée. Chère maman, en cette journée spéciale dédiée à la célébration de vos droits et de votre influence, nous, les enfants de l'association Réussir, tenons à exprimer notre gratitude et notre admiration envers vous. Merci d'avoir répondu présente à la réunion et d'être toujours là pour nous. Votre éducation exemplaire nous guide chaque jour et nous aide à devenir de meilleures personnes. Votre amour, votre soutien et votre dévouement façonnent nos vies de manière positive et nous permettent de briller à travers vos actions et vos paroles. Vous nous enseignez l'importance de la tolérance, du respect et de l'égalité. Vous nous montrez la voie vers un avenir meilleur où chacun a sa place et ses droits sont respectés. Aujourd'hui, nous voulons vous dire merci du plus profond de nos cœurs. Votre présence et votre influence sont inestimables. Vous êtes nos modèles, nos héroïnes du quotidien. En cette journée internationale des droits des femmes, nous célébrons non seulement vos accomplissements, mais aussi votre dévouement envers nous, nos enfants. Nous sommes fiers de vous avoir à nos côtés. Merci, chère maman, pour tout ce que vous faites. Que votre lumière continue d'illuminer nos vies et celles de nombreuses autres personnes. Nous vous aimons. Merci, maman. Merci Mélissa pour ton introduction et ta description de cette merveilleuse femme. Mesdames et messieurs, je tiens à rappeler ici que le 8 mars 2024, la municipalité de La Courneuve, sous la volonté de notre maire, Gilles a mis l'honneur certaines personnalités féminines qui ont marqué l'histoire par leur combat et leur dévouement. Donc veuillez accueillir l'enfant Kadijatou pour la suite. Monsieur Gilles, maire de La Courneuve, Madame Soumia Bourou-Aha, députée, Monsieur Stéphane Troussel, président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Mesdames et Messieurs, les élus, chers parents, bonjour, je m'appelle Kadijatou, j'ai 14 ans, et je suis au collège Jean Frolizer à La Courneuve. Merci Mélissa pour cette brève présentation. Mesdames et Messieurs, la France met à l'honneur certaines femmes qui ont écrit leur histoire par des exploits, inventions et autres. Des rues, des places, des écoles et crèches sont à leur nom. Je vais vous citer certaines parmi elles. La championne olympique, Diandra Tachouang, que la municipalité de La Courneuve et le département de la Seine-Saint-Denis ont fait le choix d'appeler la salle polyvalente de sport de son ancien collège Jean Villard. Salle Diandra Tachouang. Nous sommes toutes fiers de cette distinction et remercions le choix de la mairie et du conseil départemental. D'ailleurs, Madame Diandra Tachouang est la vice-présidente de l'association Propulse, son porteur de la flamme olympique dans 4 mois lors des Jeux olympiques dans le 93. Récemment, la crèche Georges Braque porte désormais le nom crèche Betty Williams. Betty Williams est une militante pacifiste qui s'est battue pour les droits de l'enfant et les droits des femmes. Il y a la place Myriam Makeba, en face de la tour Leclerc, du nom de cette grande dame sud-africaine connue par Maman Africa. La rue Suzanne Masson, vers la gare de La Courneuve, en face du collège Jean Villard. Suzanne Masson, qui s'est illustrée par son amour inébranlable pour les enfants.
Elle a fondé l'association Notre Maison, une association qui a construit environ 10 maisons familiales pour accueillir des orphelins. L'école Joséphine Baker, l'école Louise Michel, la rue Geneviève, l'école Antonius. La liste est longue, mais on se contente uniquement d'évoquer ces magnifiques femmes. Mesdames et messieurs, vous voyez que les femmes jouent un rôle considérable dans la société. Elles méritent par conséquent notre reconnaissance. Respect, donc une retraite dorée. Je vous laisse découvrir leurs magnifiques portraits, leurs sourires rayonnants. Afin de finir, je vous laisse avec cette magnifique chanson. Merci de nous avoir écoutés et je vous souhaite une bonne journée. La chanson, c'est celle-là. La chanson, c'est celle-là. Le deuxième micro qu'il a pris. Pas un micro.
Comment ne pas être ému face à des discours pareils venant des enfants comme nous sommes? Certains peuvent dire que nous sommes des enfants. Oui, on est des enfants. Nous sommes des enfants, mais demain nous serons les femmes ou les mamans. On doit donc éduquer la jeune génération pour une société juste et égalitaire. Maintenant, j'appelle Milia pour nous faire part de son cri d'alarme. Milia. Qui a l'autre micro là? Petit micro là? Petit micro? Chichi. La petite, il y a quelqu'un qui a la petite micro. Non, il y en a deux. Le deuxième micro. Le deuxième micro. Bon, allez, Milia, tu commences. Allez. Non. Bonjour, je m'appelle Milia, j'ai 9 ans. Je suis de l'école Honoré de Balzac à Aubervilliers. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale des droits des femmes. Une journée cruciale pour réfléchir sur le chemin parcouru et sur celui qu'il reste à accomplir. En tant que société, nous devons continuer à réclamer l'égalité des droits pour toutes les femmes. L'égalité salariale est un principe fondamental qui est loin d'être atteint. Il est inconcevable que, de nos jours, les femmes continuent à être payées moins que leurs homologues masculins pour un travail équivalent. Nous devons œuvrer pour éliminer cette disparité et garantir que chaque femme reçoive une rémunération juste et équitable pour son travail. De plus, nous devons prendre des mesures pour assurer une sécurité financière équitable pour les femmes tout au long de leur vie professionnelle et après leur retraite. Il est essentiel d'instaurer des politiques qui garantissent une retraite digne, sans discrimination fondée sur le genre. Les femmes jouent un rôle essentiel dans notre société et leur place ne peut être minimisée. Il est impératif que nous reconnaissions et valorisions leur contribution dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la sphère professionnelle, politique, sociale ou familiale. Chaque femme mérite d'être respectée et traitée sur un pied d'égalité. En conclusion, nous devons continuer à lutter pour l'égalité des droits des femmes. Il est de notre devoir en tant que citoyens de défendre et de promouvoir la justice et l'égalité pour tous. Ensemble, nous pouvons œuvrer vers une société où les femmes sont véritablement égales en droits et en opportunités. Merci de nous avoir écoutés et je vous souhaite bonne journée. Mesdames et messieurs, vous comprenez bien évidemment que tous les enfants parlent des droits des femmes. Nous interpellons les autorités politiques et à mettre les moyens nécessaires pour que les droits des femmes soient une réalité. À présent, j'appelle Fazna qui va nous démontrer son point de ce qu'elle doit faire la société. Les enfants, il faut écouter Fazna. Il y a un deuxième micro qui a disparu. Qui a pris le deuxième micro? Viens, Fazna. Monsieur Gilpo, maire de La Courneuve, Madame Soumia Bourouaha, députée, Monsieur Stéphane Troussel, président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Mesdames et Messieurs les élus, chers parents, je m'appelle Fazna, j'ai 9 ans. Mesdames et Messieurs, nous nous réunissons aujourd'hui pour réfléchir et discuter d'une question fondamentale qui transcende les frontières culturelles et les différences idéologiques.
l'égalité entre les hommes et les femmes. En effet, cette question est d'une importance cruciale pour le développement et la prospérité de notre société. Il est indéniable que les femmes ont fait des progrès significatifs au cours des dernières décennies. Nous avons vu des femmes occuper des postes de pouvoir et de responsabilité dans tous les domaines, qu'il s'agisse de politique, d'économie, de sciences ou de culture. Ces femmes ont prouvé que le genre ne devrait pas être un vecteur déterminant pour atteindre le succès. En note, Simone Veil, Joséphine Baker, Marie Curie, Edith Piaf, Marie-Antoinette, Rosa Parks et beaucoup d'autres. Vous comprenez que la liste est longue, mais on se contente aujourd'hui uniquement d'évoquer ces figures emblématiques. Cependant, malgré ces réalisations, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre une véritable égalité entre les hommes et les femmes. Les inégalités persistent dans de nombreux domaines de notre société. Les femmes sont souvent confrontées à des discriminations salariales, à des opportunités professionnelles limitées et à des stéréotypes de genre préjudiciables. En effet, l'égalité homme-femme ne se limite pas à la simple égalité des chances. Cela signifie également que les femmes devraient avoir les mêmes droits et libertés que les hommes, ainsi que les mêmes responsabilités et obligations. Il est essentiel que nous travaillions ensemble pour éliminer les préjugés et les discriminations basées sur le genre. Cela nécessite une réflexion collective sur les normes sociales et culturelles qui perpétuent les inégalités entre les sexes. Nous devons éduquer les nouvelles générations sur l'importance de l'égalité homme-femme dès leur plus jeune âge, afin de créer une société égalitaire et inclusive. Par ailleurs, il est important de souligner que l'égalité homme-femme ne bénéficie pas seulement aux femmes, mais également à toute la société. Les sociétés qui promeuvent l'égalité sont plus dynamiques et prospères. Les études ont montré que la participation des femmes à l'économie est un facteur clé de la croissance économique. En conclusion, l'égalité homme-femme n'est pas seulement un objectif moral, mais aussi un impératif pour assurer le développement harmonieux de notre société. Il nous incombe donc à tous de lutter contre les inégalités basées sur le genre et de promouvoir une véritable égalité entre les hommes et les femmes. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur pour tous, où chaque individu est valorisé et respecté, indépendamment de son sexe. Merci de nous avoir écoutés et je vous souhaite bonne journée. Bravo, bravo ma copine. Merci Nagla. Donc moi j'appelle Ilham Amidou pour l'égalité salariale demeure un fléau persistant. Bonjour, je m'appelle Ilham, j'ai 16 ans, je suis du lycée Jacques Brel à la Courneuve. Mais on n'est pas dans les wesh-wesh là. Oui, mais je sais, mais... Aujourd'hui, nous célébrons avec fierté la journée internationale dédiée à la reconnaissance et à la valorisation des droits, l'occasion de la justice et du respect à l'égard de toutes les femmes. Parmi les nombreuses problématiques auxquelles les femmes sont confrontées, l'inégalité salariale demeure un fléau persistant. Il est inacceptable qu'en compétences égales, les femmes continuent à gagner moins que leurs homologues masculins. Il est temps de mettre fin à cette injustice et d'instaurer un système de rémunération équitable. Les femmes méritent d'être récompensées pour leur travail, leur expertise et leur contribution à la société de la même manière que les hommes. Le droit à l'éducation est un autre pilier essentiel à l'égalité des sexes. Nous devons nous battre pour que chaque fille, quel que ce soit son lieu de naissance, ait accès à une éducation de qualité. L'éducation est un puissant outil de transformation sociale.
Elle permet aux femmes d'acquérir les compétences, de prendre des décisions éclairées et de se réaliser pleinement dans leurs aspirations personnelles et professionnelles. Investir dans l'éducation des femmes, c'est investir dans un avenir meilleur pour toutes et tous. La sécurité est un droit fondamental que chaque femme doit pouvoir revendiquer. Aujourd'hui encore, trop de femmes vivent dans la peur de la violence physique, sexuelle ou psychologique. Nous devons lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes, que ce soit au sein de la sphère privée ou l'espace public. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour mettre fin à cette culture de la violence et garantir un environnement où les femmes se sentent en sécurité et respectées. En cette journée spéciale, nous devons nous rappeler que l'égalité des sexes n'est pas seulement une question des droits, mais aussi une justice et de progrès pour tous. Lorsque les femmes sont émancipées, leur contribution à la société est inestimable. Elles sont des moteurs de changement, des leaders et des agentes du développement. Leur participation active est essentielle pour la construction d'un monde plus équitable et durable. Alors, en ce jour mémorable, engageons-nous à continuer à lutter contre les inégalités, à défendre les droits des femmes et à travailler ensemble pour construire un avenir meilleur pour toutes et tous. Seuls sont leaders et déterminés à mettre fin aux violences faites aux femmes et à créer un monde où espoir, égalité et justice guident nos actions. Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, j'appelle Naïra qui va nous parler de la Journée internationale des droits des femmes. Laisse celui-là. Monsieur Gilles Pau, maire de la Courneuve, Madame Soumia Boulouaha, députée, Monsieur Stéphane Troussel, président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, Mesdames et Messieurs les élus, chers parents, Mesdames et Messieurs, bonjour, je m'appelle Naïra, j'ai 12 ans, je suis au collège Barbara Astin. Aujourd'hui, nous célébrons avec fierté la Journée internationale du droit des femmes. C'est un jour dédié à la reconnaissance et à la valorisation des droits des femmes à travers le monde. C'est également une occasion de réaffirmer notre engagement en faveur de l'égalité, de la justice et du respect à l'égard de toutes les femmes. Parmi les nombreuses problématiques auxquelles les femmes sont confrontées, l'inégalité salariale demeure un fléau persistant. Il est inacceptable qu'à compétences égales, les femmes continuent à gagner moins que leurs homologues masculins. Il est temps de mettre fin à cette injustice et d'instaurer un système de rémunération équitable. Les femmes méritent d'être récompensées pour leur travail, leur expertise et leur contribution à la société de la même manière que les hommes. Selon un tract CGT de mars 2024, aujourd'hui, tout secteur confondu, les femmes gagnent un quart de salaire en moins que les hommes. Et à la retraite, elles seront de nouveau pénalisées car leurs pensions sont inférieures de 40% en moyenne. Les métiers prédominance féminine sont dévalorisés et sous-payés et leur pénibilité est mal reconnue. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à être payées au SMIC. Elles sont les premières victimes des politiques gouvernementales de non-révalorisation du SMIC. Le droit à l'éducation est un autre pilier essentiel de l'égalité des sexes. Nous devons nous battre pour que chaque fille, quel que soit son lieu de naissance, ait accès à une éducation de qualité. L'éducation est un puissant outil de transformation sociale.
Elle permet aux femmes d'acquérir des compétences, de prendre des décisions éclairées et de se réaliser pleinement de leur aspiration personnelle et professionnelle. Investir dans l'éducation des femmes, c'est investir dans un avenir meilleur pour toutes et tous. La sécurité est un droit fondamental que chaque femme doit pouvoir revendiquer. Aujourd'hui, encore, trop de femmes vivent dans la peur de la violence physique, sexuelle ou psychologique. Nous devons lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Que ce soit au sein de la sphère privée ou dans l'espace public, chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour mettre fin à cette culture de la violence et garantir un environnement où les femmes se sentent en sécurité et respectées. En cette journée spéciale, nous devons nous rappeler que l'égalité des sexes n'est pas seulement une question de droit, mais aussi de justice et de progrès pour tous. Lorsque les femmes sont émancipées, leur contribution à la société est inestimable. Elles sont des moteurs de changement, des leaders et des agents du développement. Leur participation active est essentielle pour la construction d'un monde plus équitable et plus durable. Alors, en ce jour mémorable, engageons-nous à continuer à lutter contre les inégalités, à défendre les droits des femmes et à travailler ensemble pour construire un avenir meilleur pour toutes et tous. Soyez solidaires et déterminés à mettre fin aux violences faites aux femmes et à créer un monde où espoir, égalité et justice guidant nos actions. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Naïra. Maintenant, j'appelle Madame Marilyn Clarin et Madame Zainaba Saïd Anvim, qui sont les élus municipales de la Courneuve. Les deux. Ah, les deux. Ah oui, ça, je suis avec le téléphone. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux et nombreuses pour commémorer cette journée internationale des droits des femmes. Je tenais à féliciter les interventions des jeunes demoiselles concernant cette journée importante pour toutes les femmes du monde entier. Il est clair qu'aujourd'hui, l'égalité n'est qu'un vain mot et que nous devons agir dès maintenant. Effectivement, vous avez évoqué le fait que c'est très jeune qu'on peut prendre conscience de cela, et donc les jeunes que vous êtes les garants de demain de cette égalité qui, j'espère, ne sera plus, deviendra réalité. Voilà, en tout cas, merci. Merci Marilyn. Marilyn est conseillère municipale déléguée au commerce et moi je suis Zainaba Saïd Anvim, maire adjointe à la santé et conseillère départementale en charge du sport. Je remercie mon collègue, camarade, ami Abdou Ahmed d'avoir organisé cette journée et il est très impliqué. Aujourd'hui on a entendu beaucoup de jeunes filles parler des droits des femmes, mais sachez que nous avons là un camarade, un ami, un collègue élu qui est extrêmement impliqué sur ces questions et je tenais à te remercier d'avoir organisé cette journée, ce qui veut dire aussi, on a entendu les jeunes filles parler des droits des femmes, mais c'est aussi une question d'homme pour parler des droits des femmes. Et je pense qu'Abdou Ahmed, on ne va pas dévoiler les anecdotes qui nous dit à chaque fois qu'il arrive en retard à la réunion aux réunions qu'on a ensemble, et sa femme pourra le confirmer. C'est quelqu'un qui est impliqué dans le partage des tâches. Parce que les jeunes filles qui ont parlé, que ce soit Lilia, Fasna ou Naïra, vous avez indiqué l'égalité salariale comme quelque chose de très important et on vous rejoint bien évidemment, mais que pour qu'une femme soit émancipée aussi, il est nécessaire quand elle est en couple et qu'elle souhaite fonder une famille, que le partage des tâches
soit réalisée. Et là, vous avez ici l'homme, parfait exemple de l'homme qui partage les tâches au quotidien. Comme je n'avais jamais le temps de te le dire en face, je te le dis devant tout le monde, on parle d'égalité salariale, c'est très important. Vous avez parlé des violences faites aux femmes, très important. Quels sont les vecteurs d'émancipation? Pouvoir étudier sereinement, avec le droit de choisir les études de son choix. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles se brident et s'empêchent d'aller vers des études, de grandes études, alors qu'elles ont les capacités. Ça aussi, je voudrais passer le message, vous êtes toutes compétentes, vous pouvez aller très loin. Donc ne vous freinez pas, ne dites pas que c'est pas pour moi. Parce que ici, vous avez vos parents qui sont là, qui sont derrière vous. Et je tenais à vous remercier, surtout les mamans, mais aussi les papas, d'être derrière vos enfants pour qu'ils puissent faire de grandes études et pour qu'ils puissent s'épanouir. Ça, c'est très important. Et c'est une question aussi de garçons, jeunes garçons, parce qu'on n'a pas entendu, après je ne sais pas comment se déroule la suite. Jeunes garçons, je vous vois aussi dans les cours de récréation, à partager l'espace, à demander aux jeunes filles à jouer au foot aussi, chose qu'on ne voyait pas il y a longtemps. Avant, c'était les garçons qui jouaient au foot et les filles de l'autre côté qui jouaient à la corde ou à l'élastique. Et aujourd'hui, on peut constater, et Nagui ne veut pas dire le contraire, que dans la cour, les jeunes filles aussi jouent au foot, parce que si elles veulent jouer au foot, mais elles peuvent jouer au foot si elles le veulent. Et le sport est un vecteur d'émancipation. Donc n'oubliez pas de pratiquer du sport, et je suis certaine que vous allez toutes et tous réussir. Merci encore. De mon côté, j'ai juste à remercier Zainaba, parce que tu n'as pas d'occasion pour exprimer tout ce qui est bien pour les enfants et surtout pour les femmes, une cause que tu ne te lâches pas. Marilyn Klein, je n'ai pas des mots à te remercier, seulement je te dis merci Marine parce que tu as laissé tout ce que tu as fait pour venir ici honorer cette journée, Marilyn. C'est quoi cette journée? L'égalité hommes et femmes. L'association Réussir, vous voyez, ce sont les mamans, certains sont des adhérents de l'association et sont aussi militantes et aussi les mamans avec lesquelles nous travaillons ensemble dans le cadre de l'éducation des enfants. Et là, nous avons fait le choix, Zainaba, parce que ce sont les enfants maintenant qui parlent de ces problématiques. Pourquoi on fait ça? Parce que ce sont, comme ils ont dit, ce sont des jeunes enfants aujourd'hui, mais demain ce seront les femmes. Donc du coup, j'excuse l'absence de Stéphane Poussel, que les enfants ont beaucoup cité. Oui, Stéphane devait être là, mais il a empêché. Gilles Poulemer aussi, et puis d'autres représentants et d'autres personnalités qui doivent être là, mais se sont excusés. Quand même, les enfants, vous ne serez pas déçus parce qu'on va dire que voilà, vous ne les avez pas oubliés, seulement ils ont eu d'autres préoccupations, mais encore une fois, Zainaba et Marilyn, à mon nom personnel. Là, je ne sais pas par quel mot commencer. Je vous remercie, Marilyn. Zainaba, sache que je ne loue pas des remerciements, mais je m'arrête sur ça en disant que merci Marilyn et merci de transmettre le message à vos collègues et camarades élus, comme quoi nous étions là cet après-midi, leur absence est excusée. Merci. Là, nous n'avons pas encore fini parce que, comme a dit Zainaba, on ne sait pas si les hommes, les garçons ont quelque chose à dire. Oui, effectivement. Au lieu que ce sera Assia qui appelle mon ami, excusez-moi, parce qu'il faut que c'est moi qui l'appelle. Un ami de longue date. Je ne dis pas un ami des Comoriens, mais c'est un ami qui ne rate pas toutes les occasions lorsqu'il s'agit de la communauté comorienne. Donc du coup, aujourd'hui, il a laissé tout ce qu'il a fait juste pour qu'il vienne là, aujourd'hui. Donc du coup, Assia, laisse-moi présenter Amirdine Farouk. Comme ça, il vient ici, vous le connaissez, vous le voyez, vous sachez que c'est l'ami de longue date, Amirdine Farouk. Et merci Amirdine, merci aussi, je vous prie de venir vous deux ici, afin que vous puissiez bien sûr dire quelques mots. Et accompagné de M. Amadi, qui est notre conseiller spécial. Alors dites-moi, Amirdine Farouk, je ne vais pas te présenter, parce que regarde bien Amirdine,
Les mamans qui sont là se connaissent, Amandine. Ils connaissent ton combat. Et là, merci d'être là avec votre conseil, M. Amadi. Mais c'est moi qui te donne la parole aujourd'hui, Amandine, à dire quelques mots par rapport à ce que tu as vu. Salam alaikum. Et bonjour. Je pense que d'abord, je tiens à remercier mon ami Abdou Ahmed, on l'appelle communément Abdou la clé, puisqu'il a la clé de la réussite, et son association Réussir porte bien ce nom. Les parents, vous êtes si nombreux à soutenir vos enfants, à écouter la prise de parole. La prise de parole, c'est quelque chose de très difficile. Abdou, il est en train d'entraîner vos enfants à être très bonnes narrateurs et narratrices. C'est quelque chose de très dur. Vous pouvez être diplômé, pas savoir prendre la parole en public. Il y a des coachs, mais il est en train de faire ça avec beaucoup de cœur, parce que lui-même, il est un très bon narrateur. Mais tout à l'heure, j'ai vu, j'ai entendu, je ne sais plus, je ne me souviens plus le nom de l'enfant, la journée de la femme, on doit penser à notre mère, à notre maman. Zainaba, elle a dit la même chose, de partager les tâches ménagères ensemble dans le couple. Et puis aussi, avant de partager en tant que couple, la mère, elle a fait beaucoup de choses. On tombe malade, il faut surveiller l'enfant, il faut se réveiller à 2h du matin. C'est beaucoup de sacrifices. Tous les jours, on doit aider les enfants, on doit aider aussi les parents à faire les tâches ménagères, et qu'on apprend petit à petit. Il faut d'abord éduquer les garçons à apprendre à respecter les filles, plutôt que de demander comment je dois conquérir l'égalité vis-à-vis des garçons, mais plutôt c'est les garçons d'apprendre comment il faut respecter les filles. Vous êtes suffisamment nombreux. Zainaba, Marilyn aussi, elle a bien expliqué que vous avez la compétence, vous avez de l'audace. Allez-y plus loin possible. Faire les études. Faire les études, c'est aussi ça qui va reniveler les salaires. C'est beaucoup de femmes ne sont pas formées, donc du coup les salaires sont moins importants. Je travaille dans une grande société, je ne peux pas le citer, je ne vais pas voir. Même dans cette grande société, il y a l'écart de salaire entre une femme et un homme pour les mêmes responsabilités, c'est de 15%. C'est énorme pour une entreprise si bien syndiquée. Le syndicat, c'est important. C'est par le syndicat qu'on fait la revendication. D'ailleurs, il est délégué à CGT, et moi-même je suis délégué CFDT. On sait que sans une demande, on n'aura rien. Vous savez, ma mère me disait toujours, un enfant qui crie, qui pleure, on donne le lait immédiatement plutôt qu'un enfant qui reste sage. Donc un syndicaliste doit pleurer, doit aller voir le patron pour niveler le salaire des hommes et des femmes. En tout cas, merci 1000 fois aux élus, merci 1000 fois aux parents. Merci 1000 fois les enfants que vous m'avez écouté patiemment et que vous avez pris la parole, et je suis agréablement surprise. Et la prise de parole, vous êtes des narrateurs, narratrices, et je suis très très ému et en même temps très content d'être formé à côté de Abdou. Vous ne pouvez pas être autre chose. Merci. Merci Amandine, merci Marilyn. Encore une fois, les élus présents ou absents ou excusés, encore une fois, je vous dis merci. Là maintenant, Marilyn, si tu as deux précautions, les enfants ont voulu attendre quelques mots de ta part, et là on va continuer sous d'autres formats. Et encore une fois, merci Amandine, merci Marilyn, et nous vous souhaitons une agréable
agréable fin d'après-midi. Merci encore une fois et transmettez mon bonjour aux autres camarades élus en disant que toutes mes amitiés. Là maintenant, la soirée continue. Et le Ourouaïda, nous avons 3 petites brèves interventions à écouter. C'est ça, petit gars? Avant de finir, nous parlons des conditions des droits des femmes. Un livre écrit par un des nôtres. Je lis son nom ici, comme ça je ne vais pas l'écorcher. Écrit par Nassir Oumouri. Et donc nous demandons, moi j'ai déjà le livre, je l'ai lu à Merdine. J'ai lu pour 2 raisons. La première, c'est que c'est un des nôtres qui a écrit ce livre. Les conditions du développement des Comores. Les conditions du développement des Comores, il ne s'est pas adressé uniquement aux Comoriens, mais c'est adressé à tout le monde et surtout les amis des Comores. Si on arrive à avoir ce livre, on aura quand même une idée comment aider les Comores à se développer malgré les soubresauts ou bien ce qu'on entend des Comores. Donc du coup, nous recommandons, personnellement que je l'ai lu, je l'ai lu et je l'ai relu, je recommande à Merdine. On ne peut pas vous dédicacer, mais vous nous attendez dehors, comme ça, on va vous montrer comment l'acheter, se procurer, mais c'est un bon livre pour les amis des Comores. Nassir Oumouri, je vais le présenter parce qu'ils l'ont dit, mais pourquoi je ne le présente pas? Mais si je veux le présenter ici, vous allez dire, mais attends, mais c'est pas lui qui a écrit ce livre. Et si, c'est lui qui a écrit ce livre. Et je demande à Nassir de venir à mes côtés, comme ça vous connaissez ce qui est Nassir, qui a écrit ce livre. Nassir Oumouri. Ah ben voilà, c'est lui. Eh bien, c'est lui qui a écrit le livre, Nassir Oumouri, c'est un des nôtres là. Et qui recommande, c'est pas lui qui recommande, mais c'est nous qui recommandons à lire vivement. Et je vous en recommande ce livre, Comment développer les Comores et les conditions surtout du développement des Comores. Merci. Merci pour ce livre. En ce moment précis, je vais appeler Ouaïda qui va nous parler du Ramadan. Trouver le micro. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, ma yes. Kwezi wa baba hangu, kwezi wa dada hangu, wana mama bani hangu na wanashi wangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ngari mwesheli zahiyetu. Sha ahadani ngari mbosheli woni marahaba, umwarichukuza mwahajabu ramparai. Ngani mbosheli wa marahaba tena wanyizaya, waturansi jitahidi mwenye hube malizi mema, yajia rifai mwenye dunia na akhira. Ngugu joni ulibani ndohe zijitahidi mfanyao hasibahudasi. Karimwa hadithi ya rengwani Abi Huraira radiyallahu anhu abaukaya, Mtume sallallahu alayhi wa sallam abaukaya. Man lam yada'a qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatu fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Haina ya turansi ndabo na ndongo za raha, nguka tina besoin ya hahe uransi ya shangula shahahe, hauye maji ya hahe ukaya hafungutu. Ndabo na ukalizi na ufikina mwinjizo hunguza zizawabu za Yesu. Hata Mtume hambatena ukaya, urubaya sayini laysa lahu min shiyanihi illa ju'un
ngahundu jofungatunu shaka tuhunda ndongo hamungu itozonyora bahi atoransi maji na bahindi ya hula bure shaka tuhunda zibaraka nizijibwa zitukufu za mdu ya fungatunu haukaya kaja kiri uransi ndabo ya nivato mji wa mwezi watunu kwezi wa baba hangu kwezi wazazi watukufu msimenyeze tumuza hanyi watu hambandabo na ukajia na nivato mji. Continue. Ulio angalia no kumatezi mitungi na risomaye Qur'ani ya winji. Na rishiye Qur'ani ya winji bande zijoka na faida. Na mbunguze wana telefoni wenji wa tunamradi ndo stafiru wa winji winji mudani za baraka za hitu. Mimi de mwana hanyuro ida wa jazakumullah khairal jazai wa salamu alaikum. Bravo. J'appuie encore Myriam. Mélissa. Il a déjà lu. Myriam, elle est où? Donc, on commence par Myriam et puis ça va. Myriam. Elle l'a déjà lu. Elle l'a déjà lu, elle. Oui, chacun a vu là. Si. D'accord, c'est bon. Soit ma femme, vas-y, Myriam. C'est bon, elle l'a fait. Je l'ai filmé, elle. D'accord, ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vas-y, continue. والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mesdames et messieurs, en cette journée dédiée aux droits des femmes, mes camarades vont exposer leurs réalisations. Dans cette salle, nous sommes tous d'accord que la femme mérite du respect et de la reconnaissance. Moi, je vais vous parler de l'événement qui se déroule à partir de demain et pendant 29 ou 30 jours. À partir de demain, lundi 11 mars 2024, nous entrerons dans le mois de Ramadan, mois sacré durant lequel Allah nous donne l'occasion d'entrer dans son paradis. Comment doit-on accueillir le mois de Ramadan? C'est une très belle question. Et malheureusement, certaines croient qu'on accueille le Ramadan en achetant beaucoup de nourriture ou remplir le frigo. On n'accueille pas le Ramadan par de la viande, des samoussas ou du manioc ou des bananes, non et non. On doit accueillir le Ramadan en mettant une bonne intention de jeûner jusqu'à la fin. 2. En purifiant le cœur, des rancœurs, de la méchanceté, de la haine. D'où pardonner ceux et celles qui t'ont fait du mal. Parce que l'objectif primordial du Ramadan, c'est de purifier le cœur, enlever les impuretés, les saletés qui ont envahi le cœur. Le Ramadan est le mois du pardon, le mois dans lequel Allah a promis de pardonner les jeûneurs. C'est comme ça qu'on doit accueillir, c'est comme ça qu'on nous devons accueillir. Et pour donner de la valeur à ce mois, commence toi-même par te rapprocher de tes proches, lui pardonner tout le mal ou les mauvais coups qu'ils t'ont fait. Surtout, rapproche-toi de tes parents. S'ils sont morts, fais beaucoup de joie pour eux. S'ils sont vivants, ne manque pas une journée sans prendre de leurs nouvelles. Si Allah a dit lui-même qu'il effacera tous tes péchés sur ce mois, Allah nous encourage, nous recommande de pardonner les autres. Namsamilihani hawinji haina ya kosiwa nemanyanya namsamihi Mungu waye sitokosa no haramilokaya vitahearisamihi ngujorisamihi yavo watu na risamilihani. Sachez, chers parents, que les mérites de ce mois béni du Ramadan sont nombreuses parmi les actes surérogatoires, sunna, sont élevés au rang de fards, c'est-à-dire sont
sont récompensés comme tu as fait le tawaf. Un exemple simple, si tu pries 2 raka'as de doua ou 2 raka'as après que tu as fait les ablutions, ces raka'as sunnah sont récompensés comme tu as fait une prière obligatoire. Multipliant les bons actes, car tu ne sais pas lequel te fera rentrer au paradis. Ne minimisez aucune bonne action, même un sourire que tu offres à ton quelqu'un, si c'est un sadaka, et n'en parlons pas si tu lui donnes des bonnes paroles. Namabendongo jena da kutujuwa kalina dali vingo jojia beboni. Les actes obligatoires sont multipliés par 70 en récompense par rapport à d'autres mois. C'est ainsi qu'il est souhaitable de sortir la zakat et pour avoir des naissances multipliées par plus de 70. Les péchés sont pardonnés. Celui qui a jeûné et en plus de ça, il a aussi préservé son jeûne. Et préserver son jeûne, c'est quoi? C'est de ne pas mentir ou de médire. Nous la kamenzabo hau hakalia. Bandabo naukalizi zomenya et tout. Mentir ou médire défait ton ramadan. Une dernière chose. Sachez qu'il y a des anges qui écrivent tout ce que tu dis. Et les jours du jugement dernier, on te donne sous forme d'un livre ce que tu as dit, ce que tu as fait, ce que tu as regardé, même ce que tu as écouté. Si on te donne par la main droite, tu auras le paradis comme récompense. Et si malheureusement on te donne ton livret par la main gauche, alors l'enfer sera ton demeure. Que Dieu nous épargne de ces mauvaises demeures. Amen. Donc profitons de ce mois de Ramadan pour se faire pardonner tout ce qu'on a fait pendant 11 mois. Au lieu de regarder les Mukumbi sur YouTube ou commenter des mariages ou des machoulis, profitons de ce mois de Ramadan pour lire le Coran ou à l'écouter. Profitons de ce mois de Ramadan pour dire Astaghfirullah parce que tu ne sais quel péché t'a fait qu'Allah est en colère contre toi. Profite de ce mois de Ramadan pour dire Alhamdulillah parce que Allah t'a laissé en vie jusqu'à ce mois pour bénéficier de sa miséricorde. Ceux qui sont déjà morts auraient souhaité à ceux qui soient vivants pour bénéficier de la miséricorde de ce mois de Ramadan. Enfin, profite de ce mois de Ramadan pour faire beaucoup de sadaka, surtout pour vous, pour vos proches, vos enfants, vos mamans, vos papas et votre famille. Chers parents, un rappel pour vous et j'espère que vous allez en profiter car le rappel profite aux croyants. Au nom de mes camarades, au nom de l'association Vélissir, au nom de nos cousines, Papa Noubla et Maman Noubla, nous vous souhaitons bon Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, là je crois que nous allons accueillir que ce doigt Oumarou Doukouré avec un petit léger retard là. Oumarou, viens ici Oumarou. Donc là c'était une amie de longue date, nous étions là à partir de 15h, mais comme il était, vous voyez, on est un dimanche, il faisait un peu du sport, il préparait le Ramadan, donc du coup il n'a pas pu être là à 15h. Donc mais encore une fois, merci Oumarou de ta présence. Encore merci Oumarou d'être là. Donc là, je ne vais pas dire que il y a Sénaba et Mamie qui sont passés, Abedin qui sont passés. Mais on a fini Oumarou, mais du moment où tu es là, on te dit merci. Nous sommes là pourquoi? Comme tu vois, égalité homme-femme. Donc ce que la municipalité a fait le 8 mars a mis à l'honneur certaines personnalités féminines. L'association a réussi à essayer de faire parcourir ces personnalités. Donc, à imprimer toutes ces photos pour que les enfants voient c'est qui Gisèle Halimi, qu'est-ce qu'il a fait, Myriam Makeba, donc Betty Williams avec tout le monde, Joséphine Bakar. Et donc, du coup, c'est ça ce que nous avons en train de faire au Marou depuis 14h. Donc là, je ne peux pas te laisser partir sans dire quelques mots avant de filer. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci à toi, Ahmed, pour ces petits mots.
bon, je vais commencer par ça parce qu'en arrivant, j'entendais quelques petits mots concernant le mois du Ramadan. Donc, je souhaite avant tout vous souhaiter à toutes et à tous un bon mois de Ramadan. Que ce mois soit un mois de paix, de prospérité, de partage avec vous, vos familles, vos proches, vos voisins. Au-delà de ça, puisque j'étais invité, et je m'excuse de mon retard parce que effectivement les événements d'Abdou prennent toujours de retard. Donc j'avais anticipé ce retard et malheureusement, pour une fois, il était à l'heure, donc je m'excuse de ce retard. Mais je tiens vraiment à remercier Abdou et l'association pour ce que vous faites, pour nos enfants, parce qu'avant tout, nous sommes maintenant des anciens, des vieux, et j'en fais partie. Et donc l'investissement de l'association d'Abdou, réussir, agir pour réussir, c'est ça, si je ne me trompe pas, permet du moins à nos enfants d'étudier, d'apprendre, et là notamment avec en ce moment, le 8 mars, avec l'égalité homme-femme, et donc c'est une question qui est cruciale pour nous, à la fois ici en France, mais également partout dans le monde, et je vous dis, enfin, pour celles et ceux qu'on appelle celles et ceux souvent qui sont dans des situations ou dans des moments de violence vis-à-vis de leurs femmes, parce que souvent c'est ça, c'est des violences faites de femmes. L'égalité femmes-hommes, c'est aussi leur montrer que les femmes ont autant de droits que les hommes, mais pas seulement en termes de violence, mais également en termes de salaire. Souvent, malheureusement, on le voit parfois au même stade, au même degré. Les femmes sont parfois moins bien payées que les hommes, et en fait, c'est tout ça qu'il faut que ça s'arrête. Donc, ce combat, il faut continuer à le mêler. Il y a eu beaucoup d'avancées, mais il faut qu'on continue à le faire chaque jour pour que mesdames, vous ayez les mêmes droits que nous, les hommes. Voilà, je ne serai pas plus long parce que je pense qu'il y a encore d'autres choses, je ne sais pas qui doit encore nous passer, mais je ne serai pas plus long. Je tiens une nouvelle fois à remercier Abdou Ahmed pour l'invitation, à vous remercier mesdames et messieurs pour votre implication auprès de l'association, auprès de vos enfants, et puis vous dire que au nom de la municipalité, puisque en tant que premier adjoint, c'est une association qu'on soutient et qu'on continuerait bien sûr à soutenir, car elle œuvre beaucoup à la fois pour les enfants et également pour la ville. Merci de votre attention, puis je vous dis à très vite, et puis encore une fois, je vous souhaite un très bon mois de Ramadan à toutes et à tous. Avant de partir, on va décorer premier adjoint au maire et d'ici 2 ans. Donc nous souhaitons à ce que les choses se changent et nous souhaitons bien sûr en 2026 à ce que les choses continuent d'avancer. Et moi je le dis, nous souhaitons à ce que les choses continuent d'avancer. Et oui, Oumarou, c'est un ami, voilà, le premier maire adjoint, il soutient l'association Réussir. Donc toutes les actions, il est à nos côtés. Voilà, la preuve en est qu'aujourd'hui, même en retard, mais il est venu quand même. Là, ça c'est pour dire que Oumarou, c'est un ami. Donc merci Oumarou. Et je voulais absolument dire un petit mot. Toutes les mamans qui sont là, présentes, et ceux qui étaient là, ils sont partis, ils savent que Oumarou devrait être là. Et donc là, ils n'ont pas eu de chance de pouvoir en physique. On est là, et voilà, ils sont bien. Merci Oumarou. Merci. Navasaino Risantimizi, là on a fini. Et là je vais dire maintenant quelques mots au Wadzadzi. Oumarou, tu t'assois? Vous avez vu, ce sont nos enfants. Ce sont vos enfants qui ont parlé, qui se sont exprimés sur des sujets sociétaux, bien sûr, égalité homme-femme. Et là, si j'ai pris cet après-midi pour vous, c'est pour que vous voyez comment les enfants doivent être éduqués. Comment les enfants qui sont les responsables de demain, les femmes de demain, ceux qui seront bien sûr les manettes de demain, il faut qu'à cet instant, il faut qu'on commence à les prendre en charge. Ça, c'est le premier sujet. Là, c'est fini. Je ne vais pas en parler parce que les enfants ont déjà parlé de ça. Je vais parler de notre sujet. Ramziba Oudou, Ngarinjaho Muzwatumu. Yabuba Ngarinjaho Muzwatumu, Yabola Dimake, Lera Yinu, Kosonimani, Yabola Dimafundi Gurongo.
Donc on a ça nous fondé pour rongon comme on vient namna yino. OK, c'est bon. Ranzila kwa masihu. Mgongo niko kasi kwanza kwa baba ya mshahara wa mwezi mtukufu na ndio mwezi wa Ramadhani. Yabo mwisha hizo Ruwaida na Miriamu wakahamba. Maudu mrungu joka ustakbilo mwezi unamnaje maudu hamba no gwendi. Anzi maudu bazazi bwa baba. Ndongo mbili za lazima zifanishihe haina mzima dasi yazijue. Ranzida kwa masihu hadithi ya mtume alayhi salatu wassalam hamba ukaya ranzida kwa masihu ya lelo Mwenyezi Mungu gena listi ya waandika wafanya madhambi muda wa mwezi 11. À partir de ce soir, Allah subhanahu wa ta'ala a une liste des gens qui ont commis des péchés, madhambi, pendant les 11 mois, les 11 derniers mois, et qui devrait entrer en enfer. Mais à partir de ce soir, Allah subhanahu wa ta'ala détient cette liste et il supprime quelques noms. Wajula demande mdoni hamadhambi wafanya bwana emisi kumona moja ya abira Mwenyezi Mungu asami madhambi hao. Dieu aurait leur nom sur la liste qui devrait être en enfer à partir de ce soir. C'est pas uniquement ce soir, mais tous les soirs, toutes les nuits. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui-là, il n'a pas été rayé de la liste d'hier, mais ce soir, cette nuit, on va le rayer. C'est-à-dire, il ne sera pas en enfer. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas fait pendant 11 mois? Qui n'a pas dit Lobia Touhamarongo pendant les 11 mois? Qui n'a pas regardé Lobia Touangalia pendant les 11 mois? Nous tous, chacun a commis d'innombrables péchés. Nous. So. Bien. Nous tous, si on reloba nous sommes tipis à Moudamez, comme nous médias, chacun a regardé, il était tenté, il a regardé ça, il a écouté ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion ce soir, à partir de ce soir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, يوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون يوم القيامة يوم القيامة et makafiri ngo jotu la mroni le ada Allah ngo jotu la mroni haina mriya na yudo jamroni ya tuwa hiya tubia lelo ya tuwa hiya tubia ngo jamroni hatta idha ma ja'uha wakati wajo waswili Shahid alayhim samouhum. Et ma chichio, une fois arrivés, ils vont commencer à être questionnés. Shahid alayhim samouhum. Les oreilles vont témoigner de ce qu'il a entendu. Les oreilles. Et ma chichio, ngajo shuhudia. Ngajo hambeizoye shia. Même si tu n'as pas voulu écouter, mais tu as tendu ton oreille sur quelque chose, l'oreille a entendu, et Yom al-Qiyamah, l'oreille va témoigner. Mais pourquoi tu n'as pas évité d'écouter ça? Pourquoi tu n'as pas évité? Une fois que tu as écouté ce qu'il dit, quelqu'un peut le porter, et ça ne t'intéresse pas, ça ne te concerne pas, mais tu as mis l'oreille pour écouter. Wallahi mon gambo. Shahida alayhim samouhum. Et ma chichonga joja mukabani sitawisha de fulani. Wa absaruhum, wangalia les yeux. Oui, tu es passé quelque part. Au lieu de baisser tes yeux, tu as regardé. Même tu as fixé tes yeux par rapport à cet endroit-là. À l'égard de cet endroit-là. Nezimugabo, et ma chichio, et mato,
ngajo shuhudia. Shahida alayhim samohum. Les oreilles vont témoigner de ce qu'ils ont entendu. Tu n'as pas moyen de dire non. Wa absaruhum, les yeux. Là où tu as fixé ton regard, tu as ton regard quelque part dans un endroit. Wa juluduhum, ton corps, ta peau, yengozi, yeziba zahao, wa juluduhum, ngajo shuhudia, bima kanu ya'malun. C'est-à-dire quoi? Baza, baba, haina shombo shamanadam, tout organe humain va témoigner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il a fait. Hokam gugurambi hama Qur'an. Yawma nakhtimu ala afwahihim, aucune bouche ne va parler. Les bouches seront fermées. Wa tukallimuna aydihim, les mains vont parler. Ce sont les mots qui vont parler à Qiyamah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Les pieds vont témoigner d'où ils étaient. Les pieds, tu as marché de la Konov jusqu'à quelque part là. Tu es parti où? Je suis allé faire quelque chose là. Les pieds vont témoigner. Yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Et dans un autre endroit, Ngungu Muhammad Qur'an. Ma yalfidu min qawlin. Tout ce que tu dis. Tout ce que tu dis, Ustad Hamid, تفضل Ustad, شو كنت تكلم معي قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فنبدا تكرم بيانك يا بابا بكرم بيانك يا nduna sane ula mahala mrado shida ya tawe ya hutawe ula mahala mrado shida hutawe ya hutawe. Si on vous dit évitez des endroits où vous pouvez éviter, vous ne devrez pas y être. Essayez de vous épargner de ces endroits. Zabarindi, daukamu kambokendini, ma yalfidu bin qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tout ce que tu dis, il y a ces deux anges qui écrivent. Kamati vnokumrajo yamba. Itotsunoka raqibun atid nganzi hao. E malekele beli nganzi hao. Aba sekamdo hambi lokaya, nganzua vite mwendo fulani. Utene mala fulani. Utene nengo fulani. Lokam Mwenyezi harambi ya harmu ya sinukaya. Omdu zengao mbia pua mala fulani wenda mala fulani ya wala te mngazozi siwa hadithi ya mtume alayhi salatu wasallam ilaji ngamjojani hime ni mwoneseni ila namna mtume ya habari na hadithi يوم القيامة hadithi jahina mnani tumengabo mruka na udusangao il y a kazi ya vili ila mugozisiwa. Tu étais où? Tu as fait quoi? On fait pas un pas et puis mettre en deuxième sans pourtant qu'on te demande tu as fait quoi dans ta jeunesse, tu as fait quoi dans ta vie. Pour faire là c'est besoin on y a yonga on dit tous deux sandal il y a vili il y a vraiment wadai que dans la muziso pour faire un pas, un deuxième pas, on te demande, tu étais où? Le samedi 10 septembre 2001. Tu as fait quoi? Je suis allé dans une soirée dansante. Oui, ça va témoigner. Le 1er janvier 2000, tu as dit quoi? Oui, j'ai dit quelque chose, et donc la bouche va témoigner. Mais là, on nous donne l'occasion. Allah nous donne l'occasion car à partir de ce soir, Dieu nous a donné l'occasion de se repentir. Pourquoi? Ça, c'est une occasion. Alors, il faut qu'on remercie Allah. Voilà. Il faut qu'on remercie Dieu de laisser en vie jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que voilà, Wahafa, ceux qui sont déjà morts, Watamanio, Wajotamani, et quand on a Mohataleno, Wasamil le Madame. Wahafa, il aurait souhaité à ce qu'ils soient vivants pour que leurs péchés soient pardonnés. Parce que Allah a dit, ce soir, Allah pardonne des péchés commis pendant 11 mois. Si tu as l'occasion d'être en vie à peu près la Massivan, on va mourir les Zimgwe.
mes amis et madame Benafin, pardonne-moi avoir de tous les péchés que j'ai fait pendant 11 mois. Oui, deuxième point. Si on veut être pardonné, il faut que tu pardonnes le plus. Quand on doit s'amener, ou tirer des fous souvent quand tu s'amènes mon âme, non. Il faut pardonner le plus. Troisième point. Maintenant, tu suis. Conseil pour moi et pour les autres. Oui. Un petit conseil. La première adoration, le premier acte à faire ce soir, l'Aïbada court de ce soir. Avant, demain, le premier Ramadan, se rapprocher d'Allah, et avec des amis, se rapprocher de ses parents. Et Kawafu, Regarde Zambavan, et Kawafu, Basale Boumezimou, Samuel Wanizaya, Boumbaman Ariabo, où on a besoin de et Kawafu. Si tes parents sont morts, là, il t'a envie, parce que tu as envie, tu vas avoir le Ramadan demain. Et donc, fais des invocations pour eux. S'ils sont vivants, un coup de fil. Maman, je t'aime. Papa, je t'aime. Maman, comment ça va le Ramadan demain? S'ils sont vivants. S'ils sont vivants, se rapprocher d'eux. Pour finir. Faut manger. C'est parce que je vous aime l'Illah et je souhaiterais et je souhaite Inch'Allah ce que je vais faire parce que nous allons mourir. Lorsque on rentre au paradis, on va rentrer tous comme nous sommes là, assis là ce soir, aujourd'hui. Et c'est pour cela que je mets ce temps pour vous dire, je vous laisse partir avant de vous dire que la manière dont tu nous as réunis cet après-midi. Alléluia Allah. Comme Allah nous a fait le choix d'être là, d'accompagner les enfants, nos enfants, notre mère. C'est la valeur